Ah, je suis trop fort. Ah, je viens de faire 10 km en moins de 5 minutes là. Ouh. Connaissez-vous l'expression « les paroles s'envolent mais les écrits restent » ? Une expression qui nous vient d'Horace, un poète latin en 65 avant Jésus-Christ. La raison pour laquelle on ne peut pas croire ce type avec un bonnet moche à l'extérieur, c'est qu'il avait aucun moyen de prouver ni d'enregistrer son exploit. Si ça se trouve, il disait vrai en fait. Bonjour à toutes et à toutes, vous êtes sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion et aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur le bracelet fitness connecté de New Gens Medical. Que vous soyez monsieur ou madame tout le monde qui fait 2 à 3 jogging par semaine ou bien monsieur Bébert qui est en quête de perdre ses poignées d'amour pour retrouver sa glorieuse silhouette d'antan, ce produit devrait pouvoir vous intéresser. Même les grands sportifs comme le supposé mec au bonnet bizarre qu'on a vu avant, ça devrait pouvoir les intéresser. Et ça, c'est parce qu'on va pouvoir lier notre appareil à une application qui va faire suivi de vos performances un petit peu plus dans le détail. Je vous explique ça dans la suite de la vidéo. C'est typiquement le genre d'accessoire qu'on aime avoir sur soi pour savoir si on a suffisamment sué haut et sang ou pas encore assez. Je vais vous donner un exemple. Le type au bonnet bizarre qu'on a vu avant part courir pour son footing et son objectif est toujours de faire 10 km. Eh bien la montre va lui afficher la distance parcourue en temps réel et il remarquera alors peut-être qu'il ne les fera certainement pas en 5 minutes. Autre situation un petit peu plus courante. Un Français sur 2 a priori sait qu'il faut faire 10 000 pas par jour pour maintenir son corps en forme. Le bracelet indique cette information également. Vous pourrez alors savoir si vous faites partie de ces 76% ou non. La montre vous indique aussi plein de données bien utiles comme la fréquence cardiaque, la température, la tension, le niveau de saturation d'oxygène dans le sang, pour savoir si vous y allez un petit peu trop fort ou pas assez justement. Ça c'est la théorie, mais en pratique comment ça marche? Eh bien ça va vous paraître un petit peu bébête, mais vous placez votre bracelet à 2 cm avant votre poignet et 50% du boulot est déjà fait. Pensez simplement à serrer votre bracelet un petit peu plus fort qu'à l'accoutumée pour faciliter les mesures. Pour ce qui est du reste, les mesures sont automatiques. Tenez par exemple, sur l'écran d'accueil je peux voir le nombre de pas et de calories que j'ai brûlées. Si je veux avoir le nombre de kilomètres parcourus, j'appuie sur le bouton gris et je change d'écran. Il y a une douzaine d'écrans accessibles comme ça par simple pression sur l'embout gris du bracelet. L'écran n'étant pas tactile, toutes les actions se feront par pression tactile plus ou moins longue sur cette région grise. Je ne vais pas détailler tous les écrans, mais sachez que la page 15 du manuel qui est fournie avec vous donnera tous les détails et toutes les possibilités que ces écrans offrent. Alors je vais faire un rapide aparté sur la charge de la batterie de l'appareil. Il faut savoir que quand nous on l'a reçu, pour les tests, la batterie était complètement à sec. Donc pas choix, j'ai dû trouver comment la recharger. Il suffit de prendre la plus grande languette du bracelet et d'attirer sur le côté pour dévoiler un embout USB. Plus qu'à la brancher dans un port adapté. Alors ne vous trompez pas comme moi pendant les tests, mais c'est bien la partie jaune qui doit se trouver du côté intérieur. La charge se lance avec une petite animation et en moins d'1 heure, le tour devrait être joué. La batterie de ce bracelet a une capacité de stockage de 105 mAh, donc selon une utilisation plus ou moins importante, l'autonomie peut aller jusqu'à 5 jours de mise en activité et 10 jours de mise en veille. Je l'ai rapidement évoqué en début de vidéo, mais si comme le type au bonnet moche vous souhaitez aller un petit peu plus loin, une application gratuite est disponible. Recommandée par la notice, Smart Health est disponible sur Android et iOS et va nous permettre quelques options supplémentaires. Une fois la création de votre compte faite, rendez-vous sur la petite icône en forme de montre, et une fois votre appareil sélectionné, la connexion entre les deux appareils va se faire automatiquement dans une portée qui va jusqu'à 10 mètres. Alors une fois que la connexion est faite, on va se rendre sur le menu principal de l'application et on va retrouver plusieurs options qu'on a déjà vues sur notre montre. La fréquence cardiaque, la température, la tension, etc. etc. Tiens, je vais prendre la fréquence cardiaque par exemple. Si je vais dessus, j'arrive sur un graphique qui va me donner les détails dans le temps des mesures qui ont été prises. Avec une mesure au plus bas, une mesure au plus haut et au milieu une moyenne de toutes les données qui ont été récoltées jusqu'à maintenant. Dans chaque menu de ce type, vous allez avoir 3 rubriques. L'une d'entre elles s'appelle l'enregistrement de l'histoire qui n'est ni plus ni moins qu'un historique des mesures. Une autre de ces rubriques s'appelle colonne de connaissances. Ça va nous envoyer sur différents articles en lien avec la santé pour les petits curieux. Alors petit bémol, c'est uniquement en anglais, donc pour ceux qui sont contre la langue de Shakespeare, je vous invite à faire un copier-coller dans un traducteur. Et enfin la rubrique paramètres de santé qui va nous donner la possibilité d'activer ou non certaines options. Alors à noter que pour certains paramètres que je vais vous présenter, vous ne pourrez pas les modifier si vous n'avez pas donné à l'application l'accès à certaines options de votre appareil comme la géolocalisation par exemple. Dans cette fenêtre, on va pouvoir par exemple configurer l'intervalle des suivis. Par défaut, on est sur 60 minutes, mais on peut diminuer jusqu'à toutes les 10 minutes. On peut aussi modifier l'objectif des pas dont on parlait un petit peu plus tôt. Mais on a aussi des options qui, si vous les cochez, votre smartphone vous préviendra de calmer un petit peu la cadence. Par exemple, si votre rythme cardiaque devient un petit peu trop élevé, si votre température corporelle dépasse les 50 degrés, auquel cas j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Et vous avez même la possibilité de faire un rappel sédentaire. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins qu'un rappel que votre application, votre bracelet, vous fera régulièrement selon ce que vous avez configuré pour vous dire d'aller bouger un petit peu vos fesses pour faire un petit peu de sport. Après la page d'accueil, l'application propose un onglet sport tout en bas qui va vous permettre de vous lancer un chronomètre un petit peu plus détaillé sur un footing ou sur une balade en vélo par exemple. Voilà pour les fonctionnalités importantes que propose l'application.
Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le bracelet de fitness connecté de New Gens Medical. Si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire, le petit partage, un petit like, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.